Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler du Samsung Galaxy Z Fold 3. Mais avant de te parler un peu plus de ce Z Fold 3 de chez Samsung, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Le site CDK Deals, c'est un site où tu vas pouvoir retrouver des clés Windows, des clés de jeux vidéo, des clés Steam, Origin, Uplay. Alors par exemple sur ce site tu vas pouvoir acheter une clé de Windows 10 Pro aux alentours de 14 €. Pour ce faire, il suffira de taper Windows 10 Pro dans la barre de recherche. Pour la clé à 14 €, c'est une clé OEM évidemment, tu cliques sur cette clé. Et pour vous, j'ai réussi à dégoter un code de réduction. Et ce code de réduction vous apportera 20% de réduction, c'est le code TST20. Bien sûr, tout sera écrit dans la description. Une fois que vous aurez votre clé Windows 10 Pro, il suffira d'aller dans les paramètres de Windows, de rentrer cette clé, de cliquer sur activer, et c'est parti, vous avez un Windows Pro à moins de 15 €. Bien sûr, tous les liens seront dans la description, et je remercie encore CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors il y a quelques jours, Samsung a dévoilé pendant sa conférence du Galaxy Unpacked ses nouveaux produits. On a pu voir les Galaxy Watch 4, le Z Flip 3 et le sujet d'aujourd'hui, le Z Fold 3. Alors le Z Fold 3 vient remplacer le Z Fold 2 qui est sorti il y a un peu plus d'un an et Samsung a annoncé pas mal de choses dans cette conférence. Plein de youtubeurs, des collègues ont déjà pu le prendre en main. Ça sera pas mon cas. Moi, je vais juste vous donner un avis sur les différentes specs qui ont été annoncées et ce que j'en pense. Alors déjà, dans un premier temps, le Galaxy Z Fold 2 avait corrigé pas mal de problèmes qu'avait le premier du nom. Donc ça, c'était plutôt cool pour un téléphone quand même qui était vendu 2000 €. Le Z Fold 3, j'espère, va corriger encore d'autres problèmes et apporte son lot de nouveautés. Au niveau des specs techniques, on est évidemment sur un processeur Snapdragon 888. On est sur 12 Go de RAM, 256 Go de stockage ou 512 au choix. Au niveau des capteurs photo, on a 3 capteurs de 12 mégapixels à l'arrière et un capteur de 16 et un capteur de 4 à l'avant. Au niveau enregistrement vidéo, on va aller jusqu'à du 8K 30 FPS, donc ça c'est pas mal, il envoie du steak. À voir après la qualité parce qu'on a quand même que 3 capteurs de 12 mégapixels. C'est pas oufissime. Après c'est pas vraiment l'orientation de ce Z Fold 3, on est plus sur un téléphone orienté pour les professionnels, pour gérer tout son travail, etc. Plutôt que sur un smartphone, on va dire grand public ou créateur de contenu. Alors au niveau design, pas de grosse différence par rapport au Z Fold 2, si ce n'est qu'il est à peine plus fin, mais il n'y a pas une grosse différence. Au niveau du poids, il est un petit peu plus léger que le précédent, on est à 11 grammes de moins, un poids total de 271 grammes. Et concrètement, c'est pas à ce niveau-là qu'il va apporter de grands changements. Le changement arrive avec la certification IPX8, ce qui va rendre étanche ce smartphone. C'est quand même pas mal pour un téléphone pliable. Et là, il y a vraiment, je pense, beaucoup de technologies qui ont été installées dedans quand même. Parce que on a ce système de charnière, etc. Donc pour rendre tout ça étanche, je pense que ça n'a pas été facile. On a sur les écrans du Gorilla Glass Victus, donc très bien protégé, ça c'est plutôt cool. Et de ce que j'ai vu dans la conférence ou dans les différentes vidéos, c'est que ce téléphone quand même paraît plus solide que les précédentes générations. Et un petit peu mieux fini aussi également. On va passer à la partie écran. Alors pour l'écran externe, téléphone plié, on est sur un écran de 6,2 pouces, c'est plutôt pas mal, il n'y a pas de gros changement par rapport à la version précédente. Par contre, ce qui change, c'est qu'on bascule sur un écran de 120 Hz, une fréquence de 120 Hz, ce qui va permettre de scroller plus fluidement. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Ensuite, au niveau écran, téléphone déplié, vous allez avoir une dalle de 7,6 pouces, donc on est quasiment sur une tablette. Et toujours un écran de 120 Hz, donc vraiment, ça c'est cool. Et ce qui est assez nouveau pour ce Z Fold 3, c'est la caméra sous écran quand vous avez l'écran déplié. En haut à droite, on a une caméra qui est cachée sous l'écran. Ça c'est plutôt cool. C'était pas le cas sur le Z Fold 2. Ça
a l'air de fonctionner plutôt bien de ce que j'ai vu, on verra, mais en tout cas, elle est un peu très bien cachée et ça j'aime bien. Sur cette conférence, on a vu qu'ils mettaient très en avant l'utilisation du S Pen avec ce Z Fold 3. Alors, ça laisse penser que vraiment la gamme Galaxy Note disparaît. On a vraiment une orientation maintenant pour les téléphones avec stylet sur ce Z Fold 3. Clairement, ils ont montré pas mal de fonctionnalités assez intéressantes d'ailleurs sur ce Z Fold 3 avec le S Pen et ça avait l'air de plutôt bien fonctionner. Alors ensuite, on va en venir à ce qui nous intéresse tous, c'est le prix de ce Z Fold 3. Vous le savez, le Z Fold 2 était vendu aux alentours de 2000 €. C'était quand même très très cher, je trouve. Mais bon, on est quand même sur un téléphone qui est bourré de technologie. On est, je le rappelle, sur les premiers téléphones pliables. Donc, forcément, c'est un peu cher. Et Samsung a donc dévoilé les prix de ce Z Fold 3 qui sont en dessous des prix du Z Fold 2 et ça c'est plutôt cool. En effet, ce Z Fold 3, vous allez pouvoir l'acquérir au prix de 1799 €, donc 200 € de moins que la version précédente. Ça, c'est quand même un bel effort de Samsung, malgré le fait qu'il y ait un peu plus de technologie sur ce Z Fold 3, il est moins cher de 200 €. Donc ça, c'est top. Alors concrètement, moi, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Z Fold 3 ? J'ai pas vu de grosses nouveautés. Quand j'ai regardé la conférence et qu'elle s'est terminée, j'ai pas fait waouh. Vous voyez, à chaque fois, j'étais pas ébahi par toutes ces présentations, mais je trouve que c'est une belle mise à jour du Z Fold 2. On en vient de plus en plus sur ces Z Fold à un produit vraiment fini. Le premier, clairement, qui était sorti, était un prototype mis à la vente. Le deuxième venait corriger quelques problèmes. Et là, je trouve que sur le 3, on est sur un réel produit fini. Après, est-ce que c'est un téléphone que j'achèterais ? Je pense pas. Même si j'avais le budget, je m'orienterais pas vers ce téléphone parce que j'en aurais pas l'utilité. 2, la pliure au milieu de l'écran me gênera toujours. Pour un téléphone à ce prix-là, ça me gêne. Et donc ouais, je pense pas que j'achèterais ce genre de téléphone. Donc voilà un petit peu pour mon avis sur ce Z Fold 3, sur cette conférence Samsung. Donc voilà un petit peu ce que je pense de ce Z Fold 3. Dans la conférence Samsung, le Z Flip 3 m'a pas hypé non plus de ouf. J'ai par contre bien aimé les Galaxy Watch qui ont l'air vraiment sympas. D'ailleurs, si toi aussi tu as vu la conférence Samsung, le Galaxy Unpacked, dis-moi en commentaire quel produit t'as hypé. Est-ce qu'il y a des produits qui t'ont vraiment plu? Est-ce que tu as fait waouh, c'est top? Ou est-ce qu'il y a rien qui t'a plu? Voilà, n'hésite pas à me laisser un petit com, je me ferai un plaisir de lire tout ça. En attendant, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à plus et bon shoot!